Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec ici le trait pour les blancs, qui ont un cavalier attaqué quand même, et aussi un fou, mais qui sont en position un peu plus offensive quand même, avec la dame devant le roi, la tour qui peut peut-être intervenir, hein, si jamais le pion devant disparaît, évidemment. Le roi blanc est au centre, donc attention quand même. Et on va rechercher évidemment les coups forcés. Alors au niveau du matériel, c'est équilibré, hein, dame, 2 tours et 2 pièces mineures, avec 6 pions de chaque côté. Donc du coup, avec les blancs, on va chercher un coup forcé, 2 échecs, dame prend pion, échec. Bon, pas très intéressant évidemment. Menace de mat, il y en a une menace de mat, même deux on va dire. En tout cas une en direction, hein, on voit bien l'attaque sur ce pion. Si jamais la dame peut attaquer le pion, ce serait une menace de mat évidemment, et c'est ça qu'il faut voir bien sûr. La dame, on va pas la mettre en G6 parce qu'elle va se faire prendre pour rien. Par contre en H6 c'est intéressant, hein, vous avez remarqué que si le pion prend la dame, et ben c'est une attaque à la découverte, voilà, avec cette tour ici qui donnerait échec, et le roi noir ne peut pas s'échapper, il peut courir avec son fou, prend son fou et c'est mat. Donc sur dame H6 il peut pas prendre la dame, sauf que évidemment les pièces non protégées, vous avez vu que le fou n'est pas protégé ici, et en plus c'est sur échec. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, évidemment on peut essayer de deviner le premier coup peut-être, avec une menace quand même, hein, je pense que le premier coup c'est quand même une menace de mat, hein, en faisant des coups forcés, même si c'est pas un mat en 2 coups, en un coup plutôt, ou en 2 coups, voire en 3 coups. Alors est-ce que c'est une menace en 3 coups? Un, 2, 3, non, 4 coups. Voilà, c'est une menace de mat en 4 coups, mais en faisant que des échecs. Donc ce sont des coups forcés. Donc c'est comme une menace de mat. Et en plus, on va évidemment permettre à la dame de venir ici sans que la dame noire ne puisse prendre le fou. Du coup, on pourrait bouger le fou, mais ça laisserait évidemment un coup au noir pour faire quelque chose. En plus, le coup de fou ne menacerait pas grand-chose, hein, a priori, hein, si on bouge le fou. On peut le mettre en F6. Si on met en F6, il y aurait un clouage. Attention à la dame qui n'est pas protégée. Les noirs pourraient prendre avec le fou et le pion ne pourrait pas reprendre à cause de la dame non protégée. Donc non, ça va être évidemment, vous l'avez trouvé, je pense le coup, ça va être une interception. Oui, bien sûr, la dame qui ne pourra plus prendre le fou à cause de l'interception. Il faut donc mettre quelque chose au milieu ici, la tour ou le cavalier. On pourrait éventuellement mettre la tour, mais il y aurait un échec avec la dame. Et évidemment, c'est mieux de mettre le cavalier parce qu'en plus, on va attaquer le fou non protégé ici, hein. Donc regardons cette idée incroyable, en tout cas jolie. Cavalier en D5, bien sûr, interception. La dame ne peut pas prendre le fou. Et si le pion prend le cavalier, maintenant le pion bloque la dame. On peut menacer mat avec la dame ici en H6. C'est une menace de mat très très embêtante parce que, bon, alors s'il prend la dame, il est mat en 2 coups, hein, échec à la découverte en 3 coups, parce qu'il peut courir avec les 2 fous, mais bon, on va faire qu'un seul coup de fou, voilà, mat. Et s'il prend pas, ça veut dire qu'il doit parer le mat, à ce moment-là, un seul coup peut-être, le pion qui avance d'une case en F6, mais là, on va simplement prendre le pion avec le pion et on remenace le mat, et là, cette fois, c'est complètement imparable. Hein, s'il prend le pion avec le fou, ça sert à rien. On peut quand même prendre avec la tour et ensuite mater avec la dame, par exemple. Voilà, un mat possible. En tout cas, s'il prend pas le cavalier, ben, il doit parer la menace. Alors la menace, bon, il y a dame H6 bien sûr, mais ça va être compliqué. En tout cas, la menace principale, c'est plutôt cavalier prend fou, échec. Et je disais que c'était mat en 4 coups parce que après, quand le roi va se déplacer en H8, on aura la destruction de la chaîne de pions avec fou prend G7, suivi de l'échec de la dame en H6 et finalement du mat en F6, hein, si les noirs ne défendent pas leur fou. Bon, a priori, ils vont défendre leur fou, voilà, ils peuvent jouer tour 8 pour défendre le fou, ce qui est quand même le moindre mal. Là, si le cavalier prend le fou, la tour peut reprendre, il n'y a pas de mat du couloir. Et ici, dame H6 ne semble pas suffisant. A priori, hein, ça va pas mater. Dame H6, c'est intéressant, mais ça devrait pas mater. Il y a plus fort que ça. Voilà, maintenant, on va commencer à
un petit peu dégager l'espace pour attaquer le roi noir avec plein de pièces en attaque. Hein, maintenant, le cavalier, le fou, la dame et le pion et la tour qui vont arriver. Hein, vous avez peut-être trouvé le bon coup qui permet de... Ça va, c'est un peu la destruction de la défense aussi, hein, puisque ce coup de pion, voilà, ce coup levier, hein, qui va permettre l'ouverture évidemment de la tour. Bon, ça menace mat en 2 coups avec la prise du pion ici avec la lame. Hein. Les noirs n'ont pas énormément le choix, il faut prendre le pion, hein, parce que sinon c'est le pion qui va prendre et ça va être pire, il y a la tour qui va s'ouvrir. Donc il prend avec n'importe lequel. Dans tous les cas, voilà, destruction de la chaîne de pions devant le roi maintenant. Avec la tour qui prend. La menace ici en G7. Pas grand chose à faire pour les noirs. Hein. On pourrait, si on couvre avec le fou, on va se faire mater. Hein. Enfin, les noirs vont se faire mater avec le cavalier F6. Voilà. S'il vient en H8. Le clouage hein, sur le pion en F6. Et s'il vient en F7, il y aura une petite attaque à la découverte assez simple en bougeant la tour. Ça va faire échec. Hein, là, il doit y avoir plusieurs façons de mater ici. Hein. On va choisir la tour qui prend le pion par exemple. Hein, parce que s'il prend... il est obligé de prendre la tour de toute façon. On va faire un petit échec avec le cavalier ou avec la lame. On a un peu le choix ici, hein. Le choix est nombreux, on peut prendre la tour, voilà, on va faire roi G8, il n'y a pas le choix. Ici, par exemple, dame en G5, où on ramène le cavalier, déjà on a toujours, on a récupéré notre tour, hein. Donc là, on va faire un petit échec avec la dame. On peut faire un échec en G4, en G5, c'est la même chose, hein, à mon avis. Le roi qui est obligé de venir en F7, on peut venir avec la dame peut-être en F6 et voilà, s'il prend le cavalier, ah non c'est pas mat parce qu'il y a la dame qui défend, donc il faut pas faire n'importe quoi. Peut-être le mieux c'était simplement de ramener le cavalier ici, ouais, je pense que c'était ramener le cavalier, c'était le plus simple, oui bien sûr c'était plus simple puisqu'après il y a la dame qui prend le pion en H7 et c'était mat tout de suite, bien évidemment, hein, cavalier F6, voilà. Donc ici, si il prend la tour, du coup, c'est la suite de la partie. La dame prend le pion, avec la menace de mat, évidemment en G7. Et si le fou couvre, hein, c'est le même mat avec le clouage. Et la dame qui arrive ici. Les noirs qui ne pourront pas parer le mat de toute façon. Le pion G7. Donc jolie interception au départ. Avec ensuite une destruction de la défense, un dégagement d'espace finalement avec ce pion qui avance, hein, et puis destruction de la chaîne de pions. Après on joue sur des clouages. En tout cas, après c'est classique, il y a quand même beaucoup de pièces pour attaquer. Jolie combinaison, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.